Le monde de Sophie, Jostein Gaarder. Chapitre 14 de culture. Ainsi seulement tu éviteras de flotter dans le vide. Nous nous rencontrerons très prochainement, chère Sophie. Je savais bien que tu finirais par retourner au chalet du Major. Aussi ai-je laissé les cartes du père de Hyde. C'était la seule façon d'être sûr qu'elles parviennent à Hyde. Ne t'inquiète pas de savoir comment les lui transmettre, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts d'ici le 15 juin. Nous avons vu comment les philosophes de la période hellénistique ont rabâché les vieux philosophes grecs. C'était aussi une tentative pour en faire les fondateurs d'une nouvelle religion. Plotin n'était pas loin d'ériger Platon en sauveur de l'humanité. Cependant, nous savons qu'un autre sauveur est né en dehors du territoire gréco-romain, au milieu de la période dont nous avons parlé. Je pense à Jésus de Nazareth. Nous allons étudier dans ce chapitre l'influence grandissante du christianisme dans le monde gréco-romain, tout comme le monde de Hyde lui aussi est entré petit à petit dans notre monde. Jésus était juif, et les juifs appartiennent à la culture sémitique. Les Grecs et les Romains appartiennent, eux, à la culture indo-européenne. Nous pouvons donc affirmer que la culture européenne a deux racines. Avant d'examiner plus précisément l'influence grandissante du christianisme dans la culture gréco-romaine, attardons-nous un instant sur ces deux racines. Les Indo-Européens. Avec le terme d'Indo-Européen, nous voulons désigner tous les pays et les cultures qui utilisent une langue indo-européenne. À part les langues finno-ougriennes, le lapon, le finnois, l'estonien, le hongrois et le basque. C'est le cas de toutes les autres langues européennes. La plupart des langues indiennes et iraniennes appartiennent à la famille des langues indo-européennes. Il y a environ 4000 ans vivaient des Indo-Européens autour de la mer Noire et la mer Caspienne. Bientôt, de grandes vagues de familles indo-européennes se déplacèrent vers le sud-est en Iran, en Inde, vers le sud-ouest en Grèce, l'Italie et l'Espagne, et traversèrent l'Europe centrale vers l'ouest pour atteindre l'Angleterre ou la France, vers le nord-ouest, l'Europe du Nord, et tout le nord, au nord de l'Europe de l'Est et la Russie. Partout où allèrent les Indo-Européens, ils se mêlèrent aux cultures préexistantes, mais très vite la langue et la culture indo-européenne se mirent à jouer un rôle dominant. Que ce soit les anciens Védas indiens, la philosophie grecque et pourquoi pas la mythologie scandinave de Snorre, tous sont écrits dans des langues parentes entre elles. Mais il n'existe pas seulement une parenté au niveau de la langue. La parenté linguistique va souvent de pair avec une parenté de pensée. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'une culture indo-européenne. La culture indo-européenne est caractérisée avant tout par la croyance en de nombreux dieux. C'est ce qu'on appelle le polythéisme. Les noms des dieux ainsi que beaucoup d'expressions et de termes religieux se retrouvent sur l'ensemble du territoire indo-européen. Mais je vais me contenter de quelques exemples. Les anciens hindous vénéraient le dieu du ciel, Diaos. En grec, ce dieu se nomme Zeus. En latin, Jupiter, c'est-à-dire le père de Joy ou encore le père Iov. Et en norrois, Tyr. Les noms de Diaos, Zeus, Iov et Tyr ne sont que différentes versions dialectales d'un seul et même mot. Tu te souviens que les Vikings du Nord croyaient en des dieux qu'ils appelaient Aser. Ce terme qui recouvre les dieux, nous le retrouvons également dans tout l'espace indo-européen. En sanskrit ou en langue classique de l'Inde, on nomme les dieux Asura ou en iranien Ahura. Il existe un autre mot en sanskrit qui désigne le dieu Deva, en iranien Daeva, en latin Deus et en norrois Tivur. On croyait aussi dans le Nord à tout un groupe de dieux de la fertilité, par exemple Njord, Frey, Freya. On désignait ces dieux par un nom particulier, les Vanir. Ce mot est apparenté au nom latin qui désigne la déesse de la fertilité, Vénus. En sanskrit existe le terme apparenté de Vani, qui signifiait plaisir ou désir.
L'étude comparative de quelques mythes simples prouve clairement la parenté qui existe dans tout l'espace indo-européen. Quand Snorre évoque les dieux norrois, certains de ces mythes rappellent des mythes indiens racontés 2000 à 3000 ans auparavant. Certes, les mythes de Snorre sont empreints d'un rapport à la nature typiquement nordique, comme les mythes indiens font référence à une nature indienne. Mais nombre de ces mythes ont un noyau commun qui témoigne de leur parenté originale. Nous pouvons distinguer un noyau de ce genre dès les premiers mythes dans la boisson qui donne l'immortalité et sur le combat des dieux contre les forces du chaos. Dans la manière de raisonner, nous pouvons aussi constater des similitudes frappantes entre les cultures indo-européennes. Un signe distinctif concerne la conception du monde. Scène où se joue un éternel combat entre les forces du bien et du mal. Les Indo-Européens ont pour cette raison toujours cherché à connaître l'avenir du monde. Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que ce n'est pas un hasard si la philosophie grecque a vu le jour sur une terre indo-européenne. Les mythologies indiennes, grecques et nordiques constituent une base excellente pour les considérations philosophiques ou spéculatives. Les Indo-Européens cherchaient à avoir une certaine connaissance de la marche du monde. Nous pouvons pratiquement suivre le terme connaissance ou savoir d'une culture à l'autre sur l'ensemble du territoire indo-européen. En sanskrit, on dit vidya. Ce terme ressemble fortement au mot grec eidos, idée, qui joue, tu t'en souviens, un grand rôle dans la philosophie de Platon. En latin, nous connaissons le terme vidéo, mais sur le sol romain, ce mot signifie tout simplement « je vois ». Ce n'est que de nos jours que le verbe « voir » est souvent réduit au sens d'avoir les yeux rivés sur un écran de télévision. En anglais, nous avons les termes « wise » et « wisdom », sagesse. En allemand, « wissen », savoir. En norvégien, nous avons le mot « viten », savoir. Le terme norvégien viten a donc la même racine que les termes vidya en latin, eidos en grec et vidéo en latin. De manière générale, nous pouvons constater que la vue est le sens le plus important pour les Indo-Européens. Chez les Indiens, les Grecs, les Iraniens et les Germains, la littérature a toujours été caractérisée par de grandes visions cosmiques. Encore une fois, ce terme de vision est justement formé à partir du verbe latin vidéo. Un autre signe distinctif des cultures indo-européennes, c'est d'avoir sculpté et peint des représentations et des histoires de leurs dieux telles que nous les rapportent les mythes. Pour finir, les Indo-Européens ont une conception cyclique de l'histoire. Cela signifie qu'ils vivent l'histoire comme un perpétuel recommencement, une succession de cycles, exactement comme dans le cycle des saisons. Le printemps succède à l'hiver. L'histoire ne connaît donc ni commencement ni fin. Il est souvent question de différents mondes qui naissent et disparaissent dans une succession éternelle de vie et de mort. Les deux grandes religions orientales, l'hindouisme et le bouddhisme, ont toutes deux une origine indo-européenne. C'est aussi le cas de la philosophie grecque et nous pouvons faire plusieurs rapprochements entre d'un côté l'hindouisme et le bouddhisme et de l'autre la philosophie grecque. De nos jours, l'hindouisme et le bouddhisme sont fortement marqués par une réflexion de type philosophique. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, on met souvent l'accent sur l'omniprésence du divin dans tout ce qui est panthéisme et sur la possibilité offerte à l'homme de s'unir à Dieu grâce à un savoir religieux. Rappelle-toi Plotin, Sophie. Un grand retour sur soi, c'est-à-dire une méditation, est souvent requis pour y accéder. En Orient, une attitude passive et réservée peut par conséquent former un idéal religieux. Chez les Grecs aussi, beaucoup pensaient que l'homme devait vivre en ascète ou retiré du monde pour le salut de son âme. Ce sont de telles idées du monde gréco-romain qui peuvent expliquer de nombreux aspects du monde des monastères au Moyen-Âge. On retrouve également, dans un grand nombre de cultures indo-européennes, la croyance dans la transmigration de l'âme. Pendant plus de 2500 ans, le but de la vie a été pour l'individu de se libérer de la réincarnation. Nous avons vu d'ailleurs que Platon croyait lui aussi en la réincarnation. Les Sémites.
Passons à présent aux Sémites, Sophie. Nous voici face à un tout autre monde, une autre culture avec une autre langue. Les Sémites viennent à l'origine de la péninsule arabe, mais ils ont aussi migré dans différentes parties du monde. Durant plus de 2000 ans, les Juifs ont vécu éloignés de leur patrie d'origine. L'histoire et la religion sémitique sont allés le plus loin de leurs racines par le biais du christianisme et l'islam. Les trois religions qui ont influencé l'Occident, le judaïsme et le christianisme et l'islam, ont un fond commun sémitique. Le texte sacré des musulmans, le Coran, ainsi que l'Ancien Testament, sont écrits dans des langues sémitiques parentes. Un des termes de l'Ancien Testament pour Dieu a ainsi la même racine linguistique que Allah chez les musulmans. En ce qui concerne le christianisme, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, le fond est lui aussi sémitique, mais le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Aussi, quand la théologie ou la croyance chrétienne se sont développées, elles ont subi l'influence de la langue grecque et latine et partant de la philosophie de l'époque hellénistique. Les Indo-Européens croyaient, nous l'avons dit, à toutes sortes de dieux. Pour ce qui est des Sémites, il est frappant de constater que très tôt, ils ont vénéré un dieu et un seul. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. Que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, la pensée clé est qu'il n'existe qu'un dieu. Une autre caractéristique sémitique est que les Sémites ont une vision linéaire de l'histoire. Ce qui revient à dire que l'histoire est conçue comme une ligne droite. Dieu créa un jour l'univers, et ce jour marque le début de l'histoire, mais un jour viendra où l'histoire arrivera à son terme. C'est le jour du jugement dernier, lorsque Dieu reviendra juger les vivants et les morts. Le rôle joué par l'histoire constitue justement un autre trait sémitique commun chez ces trois grandes religions monothéistes. Dieu intervient dans l'histoire, plus précisément, l'histoire existe afin qu'à travers elle, Dieu puisse réaliser son dessein. De même qu'il conduisit Abraham un jour à la terre promise. Il conduit la vie des hommes jusqu'au jour du jugement dernier. Ce jour-là seulement, tout le mal du monde sera anéanti. Avec une telle intervention de Dieu dans le cours de l'histoire, les Sémites se sont pendant des millénaires fortement intéressés à l'écriture de l'histoire. Ce sont justement ces racines historiques qui sont le noyau proprement dit des récits religieux. De nos jours, la ville de Jérusalem est un centre religieux très important, aussi bien pour les Juifs et les chrétiens que pour les musulmans. Ceci prouve encore une fois la forte parenté historique de ces trois religions. Là se côtoient de grandes synagogues pour les Juifs, des églises chrétiennes et des mosquées musulmanes. C'est pourquoi il est si tragique de voir que justement Jérusalem est devenu le lieu d'un enjeu politique et que des milliers d'hommes se massacrent parce qu'ils sont incapables de s'entendre pour déterminer qui aura la suprématie sur la ville éternelle. Puisse l'ONU un jour parvenir à rétablir la paix à Jérusalem et lui rendre sa vocation de lieu de rencontre pour les trois religions. Nous laissons cet aspect pratique du cours de philosophie de côté pour l'instant. C'est au père de Hyde de prendre le relais dans ce domaine, car tu as sans doute compris qu'il est observateur des forces de l'ONU au Liban. Je peux te dévoiler qu'il occupe un poste de major. Si cela te met la puce à l'oreille, tant mieux. D'un autre côté, ne précipitons pas les choses. Nous avons dit que le sens le plus important chez les Indo-Européens, c'était la vue. Chez les Sémites, il est frappant de constater que cette fois, c'est l'ouïe qui joue un rôle essentiel. Ce n'est pas un hasard si la confession de la foi juive commence par le mot « Écoute Israël ». Dans l'Ancien Testament, il est écrit que les hommes entendent dire la parole du Seigneur et les prophètes juifs avaient coutume de commencer leur prédication par « Ainsi parlait Yahvé, Dieu ». Le christianisme attache aussi une grande importance au fait d'entendre la parole de Dieu. Surtout, le culte juif, chrétien ou musulman laisse la part belle à la lecture à voix haute, la récitation. J'ai ensuite parlé des représentations divines en peinture et sculpture. Pour les Sémites, il est caractéristique qu'ils ont interdit de représenter Dieu. Cela signifie qu'il est interdit de peindre ou de faire des sculptures de Dieu et de tout ce qui est divin. Dans l'Ancien Testament, les hommes sont frappés d'interdiction de créer des images de Dieu. Ceci est encore vrai de nos jours dans l'islam et dans le judaïsme.
Dans l'islam, on témoigne aussi d'une grande méfiance à l'égard de la photographie et des arts plastiques en général. Derrière cela, il y a l'idée que les hommes ne doivent pas entrer en concurrence avec Dieu et créer eux aussi quelque chose. Mais l'Église chrétienne regorge de représentations de Dieu et de Jésus, me diras-tu. Et tu as raison, Sophie. Mais ceci n'est qu'un exemple pour te montrer justement l'influence du monde gréco-romain sur le christianisme. Dans l'Église orthodoxe, c'est-à-dire en Grèce et en Russie, il reste interdit de créer des sculptures ou des crucifixes à partir de l'histoire de la Bible. À la différence des grandes religions orientales, ces trois religions insistent sur le fossé qui existe entre Dieu et le monde qu'il a créé. Le but n'est pas de sauver son âme du cycle des réincarnations, mais de connaître la rédemption du péché et de la faute. La vie religieuse est en outre beaucoup plus marquée par la prière, le prêche ou la lecture des Écritures que par le retour sur soi et la méditation. Israël. Je ne veux pas essayer, ma chère Sophie, de rivaliser avec ton professeur d'histoire et de religion, mais essayons quand même de résumer brièvement l'arrière-plan juif du christianisme. Tout commença avec la création du monde par Dieu. Tu en trouveras la description dans toutes les premières pages de la Bible. Mais les hommes par la suite se révoltèrent contre Dieu. La punition fut que Adam et Ève furent chassés du jardin de l'Éden, mais aussi que la mort fit son apparition dans le monde. La désobéissance des hommes envers Dieu est un leitmotiv dans toute la Bible. Si l'on feuillette le livre de la Genèse, nous entendons parler du déluge et de l'arche de Noé. Puis nous apprenons que Dieu a conclu une alliance avec Abraham et les siens. Ce pacte ou cet accord prévoyait qu'il serait envoyé de Dieu. En échange de quoi, Dieu promettait de protéger la descendance d'Abraham. L'alliance fut renouvelée plus tard lorsque Moïse reçut les 10 commandements sur le mont Sinaï, environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Les Hébreux avaient alors été longtemps tenus en esclavage en Égypte. Mais avec l'aide de Dieu, le peuple hébreu fut ramené en Israël. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, bien avant qu'il n'y ait la moindre philosophie grecque, nous entendons parler des 3 rois en Israël. Le premier était Saoul, puis vint David, et après lui, le roi Salomon. Désormais, tout le peuple d'Israël était rassemblé dans un seul royaume et connut tout particulièrement sous le règne de David une période faste sur le plan politique, militaire et culturel. Quand un roi avait été choisi, il recevait l'onction par le peuple. C'est ainsi qu'on lui donnait le nom de Messie, Massia, qui signifie loin. Sur le plan religieux, le roi était considéré comme le messager de Dieu auprès du peuple. Le roi pouvait, pour cette raison, porter également le nom de fils de Dieu, et le pays s'appelait le royaume de Dieu. Mais très rapidement, Israël s'affaiblit. Le royaume fut divisé en un royaume du nord, Israël, et un royaume du sud, Judée. En 722, le royaume du Nord fut conquis par les Assyriens et perdit sa suprématie politique et religieuse. La situation ne fut guère plus brillante au sud. Le royaume du Sud tomba entre les mains des Babyloniens en 586. Le temple fut détruit et toute une partie de la population déportée à Babylone. Cet exil sous le joug des Babyloniens dura jusqu'en 539, date à laquelle le peuple put retourner à Jérusalem et reconstruire le grand temple. Mais à l'époque du début de l'ère chrétienne, les Juifs continuaient à être dominés. La question que se posèrent les Israélites était pourquoi le royaume de David s'était effondré, attirant dans sa chute les malheurs les uns après les autres. Dieu avait pourtant promis d'être bienveillant envers Israël, mais le peuple avait de son côté promis de respecter les commandements de Dieu, et Israël avait été puni par Dieu pour sa désobéissance. Aux alentours de l'an 750 avant notre ère, on assista à l'apparition d'une série de prophètes qui proclamèrent le châtiment divin parce que le peuple juif n'avait pas suivi les règles fixées. Un jour viendra, prophétisait-il, où Israël comparaîtra devant Dieu. Ces prophéties sont appelées les prophéties du jugement. On vit alors d'autres prophètes se manifester qui proclamèrent que Dieu allait sauver une partie du peuple et envoyer un prince de la paix, c'est-à-dire un roi porteur de paix, qui serait de la descendance de David. Il allait rétablir l'ancien royaume de David et le peuple aurait un avenir radieux.
Le peuple qui marche dans les ténèbres verra une grande lumière, dit le prophète Isaïe. Et au-dessus de ceux qui vivent au pays des ombres, la lumière jaillira. Ce genre de prophétie s'appelle des prophéties du salut. Comprenons bien, le peuple d'Israël vivait heureux sous le roi David. Quand la situation se dégrada pour les Israélites, les prophètes annoncèrent la venue d'un nouveau roi de la race de David. Ce Messie, ou Fils de Dieu, allait sauver le peuple, hériter la suprématie d'Israël et fonder le royaume de Dieu. Jésus. Bon, Sophie, j'espère que tu n'as pas décroché. Les mots-clés sont Messie, Fils de Dieu, Salut et Royaume de Dieu. Au début, tout cela avait une connotation politique. À l'époque de Jésus, beaucoup s'étaient imaginé qu'un nouveau Messie allait débarquer sous la forme d'un leader à la fois politique, militaire et religieux, et qu'il serait du même calibre que le roi David. Ce sauveur avait donc le statut d'un libérateur national qui allait mettre fin aux souffrances des Juifs opprimés par les Romains. Admettons. Mais avant d'autres personnes avaient vu un peu plus loin que le bout de leur nez. Quelques siècles avant Jésus-Christ, des prophètes déjà avaient déclaré que le Messie annoncé serait le sauveur de toute l'humanité. Il allait non seulement délivrer les Juifs du joug étranger, mais aussi sauver les hommes de leurs péchés et de leurs fautes, et même vaincre la mort. L'espoir d'un tel salut, pris dans ce sens, était largement répandu dans le monde hellénistique. Alors, Jésus est arrivé. Il n'avait pas été le seul à proclamer qu'il était le Messie tant attendu. Lui aussi employait des termes tels que Fils de Dieu, Royaume de Dieu, Messie et Salut. Il se place dans la lignée des anciennes prophéties. Il fait son entrée à Jérusalem et se laisse acclamer par la foule comme étant le Sauveur. Il joue sur la manière dont les anciens rois montaient sur le trône en suivant tout un cérémonial d'intronisation. Le peuple, d'une certaine façon, aussi lui donne l'onction. Les temps sont venus, dit-il, le royaume des cieux est proche. Tout ceci est à retenir, mais écoute bien la suite. Jésus se démarqua des autres messies en montrant clairement qu'il n'était en aucune façon un agitateur militaire ou politique. Sa mission était d'une autre ampleur. Il annonçait le salut et le pardon de Dieu à tous les hommes. Ainsi pouvait-il aller parmi les hommes et dire à ceux qu'il rencontrait « Tes péchés te sont pardonnés ». Accorder la rémission des péchés de cette façon, ça, c'était vraiment révolutionnaire. Il y avait encore pire, il s'adressait à Dieu en l'appelant « Père », Abba. Dans les milieux juifs de cette époque, on n'avait jamais vu ça. Et ce fut rapidement une levée de bouclier autour de lui, surtout parmi les scribes, soyons clairs. Beaucoup de gens de l'époque de Jésus vivaient dans l'attente d'un Messie qui rétablirait le royaume de Dieu, pas par la force de la lance et de l'épée. L'expression même de royaume de Dieu, c'est un leitmotiv dans la parole de Jésus, mais avec un sens bien plus large. Jésus déclara que le royaume de Dieu est l'amour de son prochain, la compassion envers les pauvres et les faibles, ainsi que le pardon pour ceux qui se sont écartés du droit chemin. Une vieille expression quasi politique prend ici un tout autre relief. Le peuple attendait un meneur d'hommes qui allait proclamer le royaume de Dieu. Et voici que Jésus arrive avec sa tunique, ses sandales, et affirme que le royaume de Dieu, c'est une nouvelle alliance. Un nouveau pacte, dit-il, que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il alla même encore plus loin, Sophie. Nous devons aimer, dit-il, nos ennemis. S'ils nous frappent sur la joue droite, nous ne devons pas répondre. Non, nous devons tendre l'autre joue. Et nous ne devons pas pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. La vie de Jésus montre qu'il ne jugeait pas indigne de s'entretenir avec des prostituées et des publicains corrompus, et des hommes politiques ennemis du peuple, non plus. Il allait même encore plus loin. Il dit qu'un mauvais fils qui a gaspillé tout l'héritage paternel, ou encore un publicain véreux qui a accepté des pots de vin, est juste au jeu de Dieu s'il se tourne vers lui et implore son pardon. Dieu, dans sa grâce, est généreux. Et il continue en disant que de tels pécheurs sont plus justes à ses yeux et méritent donc davantage le pardon que les pharisiens irréprochables qui se pavanent dans leur bonne conscience. Jésus insista sur le fait qu'aucun homme ne pouvait s'attirer la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas en mesure de nous sauver nous-mêmes, ce que croyaient pourtant beaucoup de Grecs.
Quand Jésus expose ses exigences morales dans le Sermon sur la montagne, ce n'est pas uniquement pour faire connaître la volonté de Dieu. C'est aussi pour montrer qu'aucun homme n'est juste aux yeux de Dieu. La bonté de Dieu est infinie, mais à condition que nous nous adressions à lui par la prière et implorions son pardon. En ce qui concerne la personne de Jésus et le but de son message, je laisse la parole à ton professeur d'histoire des religions. Ce n'est pas une mince affaire. J'espère qu'il réussira à te montrer quel être exceptionnel Jésus était. D'une manière générale, il a utilisé la langue de son époque et a donné à d'anciens mots un sens beaucoup plus large et complètement différent. Ce n'est pas surprenant qu'il ait fini sur la croix. Son message de paix plutôt radical allait tellement à l'encontre des intérêts et des enjeux de pouvoir de la classe dirigeante qu'il fallait se débarrasser de lui. Quand nous avons parlé de Socrate, nous avons pu constater à quel point ce peut être dangereux de faire appel à la raison de l'homme. Avec Jésus, nous voyons que réclamer un amour désintéressé du prochain ainsi qu'un pardon désintéressé est tout aussi audacieux. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons de puissants États être plus qu'embarrassés quand ils sont confrontés à des revendications simples comme la paix, l'amour, la nourriture pour tous et le pardon aux opposants du régime. Tu te souviens combien Platon fut révolté de voir que Socrate dut payer de sa vie le fait d'être l'homme le plus juste d'Athènes ? Selon le christianisme, Jésus est le seul homme vraiment juste qui ait vécu. Pourtant, il fut condamné à mort. Il est mort pour les hommes. C'est ce qu'on appelle la souffrance au nom des hommes de Jésus. Il était le serviteur qui souffre, celui qui prit sur lui tous les péchés du monde pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Paul. Peu de temps après que Jésus fut crucifié et enterré, des rumeurs disant qu'il était ressuscité commencèrent à circuler. Il manifestait ainsi qu'il n'était pas un homme comme les autres, mais réellement le Fils de Dieu. Nous pouvons dire que l'Église chrétienne commence le matin de Pâques, avec les rumeurs de sa résurrection. Paul résume en ces termes « Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre message ne vaut rien et notre foi n'a pas de sens. » Désormais, tous les hommes pouvaient espérer la résurrection de la chair, car c'était pour notre salut que Jésus fut crucifié. Et maintenant, ma chère Sophie, il faut que tu aies bien présent à l'esprit qu'il ne s'agit plus chez les Juifs d'immortalité de l'âme ou d'une quelconque forme de réincarnation. C'était une pensée grecque, c'est-à-dire indo-européenne. Mais selon le christianisme, il n'est rien en l'homme qui soit immortel par lui-même et son âme pas plus qu'autre chose. L'Église croit en la résurrection du corps et à la vie éternelle. Mais c'est par le miracle de Dieu que nous sommes sauvés de la mort et de la damnation. Notre mérite personnel n'a rien à voir dans cette affaire, ni aucune prédisposition de naissance. Les premiers chrétiens commencèrent à propager la bonne nouvelle sur le salut grâce à la foi en Jésus. Car, par action de salut, le royaume de Dieu était en train de voir le jour. Le monde entier pouvait être gagné à la cause de Dieu. Le mot Christ est une traduction grecque du terme juif Messie et signifie celui qui a reçu l'onction. Peu d'années après la mort de Jésus, le pharisien Paul se convertit au christianisme. Par ses nombreux voyages dans le monde gréco-romain, il donna au christianisme le statut d'une religion mondiale. Les Actes des Apôtres nous en relatent les principaux épisodes. Le message et l'instruction de Paul à tous les chrétiens nous sont parvenus grâce aux nombreuses lettres qu'il écrivit aux premières communautés chrétiennes. Il faut se l'imaginer débarquant à Athènes, la capitale de la philosophie, et se dirigeant tout droit vers l'agora. On rapporte qu'il fut frappé de voir la ville remplie d'idoles. Il visita les synagogues juives d'Athènes et entra en discussion avec les philosophes épicuriens et stoïciens. Ceux-ci l'entraînèrent en haut du mont Aréopage et une fois là-haut lui demandèrent « Peux-tu nous dire quel genre de nouvel enseignement tu es venu nous apporter ? Car nous entendons parler de choses étranges et nous aimerions bien en savoir plus long. » Tu vois, Sophie, d'ici la scène ? Un beau jour, un juif arrive sur la place du marché et se met à soudain parler au Sauveur qui a été crucifié et depuis qui est ressuscité.
Avec la visite de Paul à Athènes, on a déjà une petite idée du conflit qui va opposer la philosophie grecque et la conception du salut dans le christianisme, non? Mais il est clair que Paul parvint à tenir un discours convaincant aux Athéniens. Du haut de l'aéropage, sous les colonnes majestueuses de l'acropole, il leur adressa des propos suivants. Athéniens, à tout égard vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à la vie, souffle toute chose. Si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre, si possible comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, d'ailleurs, l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Or, voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Paul à Athènes, Sophie. Nous sommes en train de voir comment le christianisme s'est infiltré dans le monde gréco-romain. Quelque chose de radicalement différent de la philosophie des épicuriens, des stoïciens ou des néoplatoniciens. Paul trouva néanmoins un point d'ancrage dans cette culture. Il souligne que la quête de Dieu repose au fond de tous les hommes. Rien de bien nouveau pour les Grecs, mais la différence, c'est que Dieu, proclame Paul, s'est révélé aux hommes et est allé à leur rencontre. Et ce n'est pas seulement un Dieu philosophe que les hommes peuvent rejoindre par leur raison. Il ne ressemble pas non plus à une image d'or, d'argent ou de pierre. Il y en avait déjà assez comme ça sur l'acropole et en bas sur la place publique. Mais Dieu n'habite pas dans les temples érigés par les mains d'hommes. Il est un Dieu personnel qui prend sa place dans l'histoire des hommes pour les sauver. Après son discours sur l'aéropage, les Actes des Apôtres racontent que certains Athéniens se moquèrent de Paul lorsque celui-ci parla de résurrection de Jésus. D'autres cependant dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Certains se rangèrent aux côtés de Paul et se convertirent immédiatement au christianisme. Et parmi ces personnes, il y avait une femme, Damaris. Et il faut retenir son nom. Elle ne fut pas la seule femme à se convertir, loin de là. Paul continua ainsi à prêcher la bonne parole. Aux environs de l'an 80 de notre ère existaient des minorités chrétiennes dans la plupart des métropoles grecques et romaines, à Athènes, Rome, Alexandrie, Éphèse, Corinthe. Et en l'espace de quelques siècles, le monde hellénistique fut tout entier christianisé. La profession de foi. Paul ne joua pas uniquement un grand rôle dans l'histoire de la chrétienté comme missionnaire. Il exerça aussi une influence à l'intérieur des diverses communautés chrétiennes, car elles avaient un grand besoin d'avoir un guide spirituel. La grande question qui surgit les premiers temps fut de savoir si des non-juifs pouvaient devenir chrétiens sans pratiquer les rites juifs. Un grec devait-il respecter la loi de Moïse? Paul était d'avis que ce n'était pas nécessaire. Le christianisme dépassait largement le cadre d'une secte juive. Il s'adressait à tous les hommes avec un message universel de salut. L'ancienne alliance entre Dieu et Israël était remplacée par la nouvelle alliance que Jésus avait établie entre Dieu et tous les hommes. Mais le christianisme n'est pas la seule religion à cette époque, et nous avons vu comme l'hellénisme était marqué par un brassage de différentes religions.
Aussi, l'Église dut-elle faire un petit résumé sur la spécificité du christianisme. Ceci s'imposait d'une part pour se démarquer des autres religions et d'autre part afin d'éviter au sein même de l'Église chrétienne. Ainsi naquirent les premières professions de foi. Une profession de foi résume les principales thèses ou dogmes chrétiens. Un des dogmes essentiels était que Jésus était à la fois Dieu et homme. Il n'était donc pas seulement le Fils de Dieu en vertu de ses actes, il était lui-même Dieu. Mais il était aussi une personne réelle qui avait partagé la condition des hommes et souffert sur la croix. Cela peut sembler contradictoire, mais le message de l'Église était justement de dire que Dieu devint l'homme. Jésus n'était pas un demi-dieu, mi-humain, mi-divin. Ces croyances en ces demi-dieux étaient très répandues dans la religion grecque hellénistique. L'Église enseignait que Jésus était Dieu dans sa perfection et homme dans sa perfection. Post-scriptum. J'essaie, chère Sophie, de t'expliquer comment tout se tient. L'avènement du christianisme dans le monde gréco-romain se traduit par le choc entre deux cultures, certes, mais c'est aussi un tournant décisif dans notre histoire. Nous sommes en passe de tourner le dos à l'Antiquité. Près de 1000 ans se sont écoulés depuis les premiers philosophes grecs. Nous sommes à l'aube du Moyen-Âge chrétien, qui lui aussi durera 1000 ans. Le poète allemand Goethe dit un jour que celui qui ne sait pas tirer les leçons de 3000 ans vit au jour le jour. Et je ne tiens pas à ce que tu fasses partie du lot. Je fais mon possible pour te faire découvrir tes racines historiques. C'est à ce prix seulement que tu seras un être humain. C'est-à-dire que tu seras autre chose qu'un singe nu et que tu cesseras de flotter dans le vide. C'est à ce prix seulement que tu seras un être humain, c'est-à-dire autre chose qu'un singe nu. Sophie resta un long moment sans bouger, les yeux fixés sur le jardin qu'elle l'apercevait à travers les petits trous dans la haie. Elle commença à comprendre pourquoi c'était si important que ça de connaître ses racines historiques. En tout cas, cela avait été primordial pour le peuple d'Israël. Elle-même n'était qu'un être né là par hasard. Mais en prenant conscience de ses origines historiques, elle devenait un peu moins le fruit d'un pur hasard. Elle ne vivrait que quelques années sur cette planète, mais si l'histoire de l'humanité était sa propre histoire, elle était alors dans une certaine mesure âgée de milliers d'années. Sophie emporta toutes ses pages et se faufila hors de sa cabane. Elle eut comme une envie de sauter de joie et monta vite dans sa chambre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui après ce long chapitre. Je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour découvrir la suite des histoires du monde de Sophie qui nous emmène, si vous l'avez bien compris, aux portes du Moyen-Âge. Belle journée à vous!